Toujours un ailleurs, c'est le titre de votre album, Angoune. C'est le 6e que vous sortez en français. Vous aviez envie de revenir auprès de votre public ici en France. Ça faisait un moment que vous n'aviez pas de sortie d'album original. Si, ça fait 2-3 ans, non? Oui, le dernier album, c'était en 2012. Ouais, et comme, en fait, lorsque je ne suis pas en France, je suis beaucoup ailleurs. Et c'est pour ça que je me partage toujours un ailleurs. je me partage un peu ma vie ici et là-bas. Et c'est où pour vous, l'ailleurs, Angoune? L'ailleurs, je ne sais pas, dans le regard de mon amoureux. Ah, c'est là que vous êtes tout le temps, en fait. Mais là, en l'occurrence, il n'est pas là. Déçu. Patrice. Mais non, justement, vous devez être contente pour moi. Voilà. Oui, qu'il soit loin, en fait. Je suis content qu'il soit loin. Vous avez trouvé l'endroit parfait pour vivre, vous qui avez parcouru le monde, Angoune? Non, mais je me dis qu'il n'y a pas de pays parfait. Donc, voilà. Mais la ça chance dépend de pouvoir être un peu partout en même temps. C'est ça. Et puis, ça dépend aussi de ce qu'on fait avec l'endroit où on vit. Et voilà. Je suis parisienne depuis un moment. Maintenant, avant, j'étais montréalaise. J'étais londonienne aussi. Et puis, non, mais j'aime beaucoup l'Indonésie, la France. votre pays, vous l'avez quitté quand? Lorsque j'avais 20 ans. Ouais. Toujours un ailleurs, c'est le titre de l'album. C'est aussi le titre d'une chanson. On en écoute un extrait. Angoune. J'ai rêvé de ce que je vis. J'ai bâti avec force. J'ai bâti avec force ma réalité. Me voilà aimée et aimante dans la route tracée. Dans la route tracée des émotions. Il y a toujours un ailleurs où je pourrais être mieux. Il y a toujours un ailleurs où je pourrais ne pas être moi. On s'enferme dans une vie interdite à jamais d'exister autrement. Toujours un ailleurs, c'est le premier extrait de cet album qui s'appelle Toujours un ailleurs, Angoune. Le titre, il a été écrit par un écrivain qu'on aime beaucoup ici, qu'on connaît bien, c'est David Fonkinos. Il avait publié La délicatesse, entre autres, ou encore plus récemment Charlotte. Comment il est arrivé sur votre album, David Fonkinos? Et en fait, on s'est rencontrés il y a quelques années sur un plateau télé. Et puis je le trouvais drôle et pertinent. Et puis ce n'est qu'après, ce n'est vraiment après que je commence à lire ses livres. Et Vous avez commencé par lequel? J'ai commencé par... Qui es-tu, David Fonkinos? Oui, ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis après, j'ai pas arrêté, donc justement La délicatesse. Et puis je sais pas. Et puis un jour, en fait, on parlait avec Fred Château, qui est quand même le papa de cet album. Et puis on parle de la vie, puisque la chanson sont nées comme ça. Et puis donc, je dis toujours qu'il faut toujours avoir un ailleurs quelque part, etc., etc. Et puis il me dit un jour, voilà, il y a un texte de quelqu'un. C'est la première fois qu'il écrit une chanson. Donc, je ne sais pas si tu aimes ou pas. Donc, je dis oui, c'est bien, mais c'est qui? Donc, c'est Fonkinos. Donc, voilà. Mais la chanson, je ne sais pas C'était Qui se souvient de David Fonkinos, voilà. Qui se souvient de David Fonkinos? Je me souviens enfin voilà, du exactement. titre. Exactement. Vous Voilà. avez enregistré Angoune, un duo avec Florent Pagny, aussi dans cet album. Vous êtes amis depuis 20 ans. C'est un peu grâce à lui aussi que vous aviez commencé votre carrière en France, non? C'est lui qui m'a aidé. Ouais. Voilà, c'est lui qui m'a aidé à percer en France, mais je le connaissais pas. En fait, je l'ai rencontré par le biais du voisin de l'oncle de mon ex-voisine, ce qui est vrai. Hein? C'est fou. Oui, qui était en fait un agent au DFGDF. C'est un sketch pour la Spalès. Et puis, en fait, il avait dépanné un jour Florent Pagny et il lui avait donné sa carte et puis il a Et donc, votre voisine, quand vous avez dit je chante, elle a parlé à son voisin de l'oncle qui était à EDF-GDF, dont elle savait qu'il avait rencontré Florent Pagny pour lui installer. Les hommes qui relient les hommes. C'est ça, EDF. Merci. Oui, donc c'est assez improbable. C'est dingue. Et puis voilà. Et là, un duo donc avec Florent Pagny. Qui a eu l'idée de ce duo?
Parce qu'en fait, il y avait cette chanson qui s'intitule Nos vies parallèles. Donc, avec un titre pareil, ça ne se chante pas seul. Et donc, voilà, je pensais avec quelqu'un. Vous savez comment c'est, la maison de disque veut toujours que vous chantiez avec des chanteurs. Alors, c'est quoi du vos vies moment, parallèles à etc. vous, Florent Pagny et Angoun? C'est-à-dire que lui, pendant que vous arriviez d'Indonésie, vous vous installiez en France, lui Oui. quittait plus ou moins la Lui, France il est pour aller en parti Patagonie. Exactement, pour aller en Patagonie. Et puis donc, en fait, on vit chacun à nos ailleurs. Et puis donc, voilà, en fait, là-bas, il est devenu fermier. Ouais. Je crois, il est pas du tout chanteur et puis il vient de temps en temps à Paris et de temps en temps on a pu se croiser. Vous avez enregistré ensemble la chanson ou Oui, séparément? bien sûr. Nos vies parallèles, on écoute un extrait. Je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi, à nos vies parallèles. C'est le destin. Si je rencontre une âme belle, et toi au coin d'une rue pareille, pense à moi, à nos vies parallèles, nos vies parallèles. Nos vies parallèles en duo Angoun avec Florent Pagny. Vous êtes partis tous les deux à Cuba pour tourner le clip de cette chanson? Oui, parce qu'on voudrait trouver un endroit assez neutre pour nous deux. Il va pas venir en Asie et puis je vais pas venir en Patagonie, c'est un peu loin. Et puis donc voilà, on s'est trouvé à Cuba. En plus de ça, il est en train de travailler pour, Paris, non, c'était pas plus simple. Non, c'est pas du tout neutre surtout. Parce qu'on voulait Vous trouver vouliez un un endroit endroit qui est neutre. assez exotique, Ouais. on dirait. Donc vous êtes retrouvés à Cuba. Angoun, vous avez été juré de l'émission Asia's Got Talent Oui. à Singapour. C'est l'équivalent Tout à de la fait. France à un incroyable talent. On vous a aussi beaucoup sollicité, par exemple, pour faire partie de Danse avec les stars, Oui. comme votre ami Vincent Niclot. Vous Oui. avez toujours refusé, vous, pourtant avec la grâce que vous avez. Dès que vous chantez, on voit que vous êtes danseuse. Oui, j'étais danseuse balinaise. Mhm. Mais, je fais pas la De la danse de salon. En plus, c'est super Tango. dur. Ouais. À chaque fois que je parle avec Vincent ou Véronique Dicker, alors ils sont très très musclés maintenant. Hein. Ouais. Ils ont un corps C'est drôle parce que leur incroyable. corps s'est métamorphosé. Bon, Ah elle oui. était déjà très musclée. Oui, Lui, mais bon, là- il n'était pas gros non plus, mais il a vraiment fondu. Ah hein. oui, oui, super, mais ils me disent, mais c'est dur, j'ai mal partout, ils ont des courbatures, mais voilà. Non, je trouve Donc que c'est la- pour ça, la c'est parce que danse vous est très, êtes une très dure. flemmarde, Angoun, que vous voulez Un pas petit faire peu. danser avec les stars. C'est ça. Et vous, on vous a pas proposé? Non, moi on me Mais l'a même pas pourquoi proposé, sinon je le ferais tout de suite. C'est vrai? évident. Bah oui, c'est Eh ben facile voilà. pour moi, c'est rien. Chiche. Angoun, qui est votre invitée dans France Bleu Midi Ensemble, elle nous emmène dans son ailleurs ce midi jusqu'à 13h30. À tout de suite. France Bleu.